Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous parlerons des causes spirituelles du vice de la colère. Alors, nous parlerons du manque de foi en Dieu, de l'action du démon, de la recherche des plaisirs et de la triple concupiscence. Alors, le manque de foi en Dieu. La première cause spirituelle du vice et de la colère est le manque ou la perte de foi en Dieu, dont l'existence et la suprématie sont rejetées ou méprisées. Sans la foi, comment la colère pourrait-elle être perçue comme venant en elle-même des dieux et comment une puissance qui est, selon sa nature, essentiellement au service du bien, comment pourrait-on agir selon la finalité naturelle de cette passion? Parce que la finalité naturelle, c'est de lutter contre Satan et non pas de lutter contre l'homme. Alors, l'action du démon. La deuxième cause spirituelle de la colère, c'est l'action du démon, car non pas la passion, mais le vice de la colère est un héritage satanique. Le vice de colère est en effet entré dans le monde à la suite du péché originel. Avant ce péché, tout était harmonieux dans l'être humain. Les passions étant soumises à la raison et la raison elle-même obéissant aux lois divines, il n'y avait pas de mal dans l'homme innocent et donc pas de tristesse. La passion de colère était en lui comme une force pour se défendre contre l'adversaire de Dieu et le vaincre. L'homme avait le pouvoir d'utiliser cette force selon sa fin naturelle ou de la percevoir en faisant alliance avec son ennemi contre Dieu. En consentant à Satan, l'homme a perdu non seulement l'amitié des dieux, mais aussi l'intégrité de sa nature. L'ordre mis par le Créateur à l'origine dans ses passions en a été bouleversé. C'est ce qui s'est produit par rapport à la colère, comme conséquence du péché. Au lieu d'être entièrement au service des dieux et des biens spirituels, elle déploie maintenant presque toute son énergie dans un combat parfois gigantesque pour acquérir et conserver les pseudo-biens sensibles vers lesquels l'homme pécheur a détourné son intelligence et attaché son cœur. Saint Athanase d'Alexandrie a dénoncé cette colère devenue païenne par la recherche exclusive des désirs sensibles, n'ayant d'autre but que de conserver le plaisir qui s'y rattache. La troisième raison du vice de la colère, c'est la recherche des plaisirs. Dans le même sens, Saint Maxime le Confesseur dira que par l'homme soumis à la logique du péché, la puissance irascible est utilisée, non seulement en vue d'obtenir et de préserver le plaisir, mais encore pour fuir la douleur, pour éviter d'une manière générale tout déplaisir et toute souffrance. C'est ce qui fait qu'au lieu de servir à lutter contre les démons et leurs tentations, la puissance agressive se retourne contre l'homme, contre nos semblables, voyant en eux des obstacles à la réalisation de nos désirs sensibles et à l'obtention de nos plaisirs, ou encore des causes de souffrance relativement à l'amour égoïste qu'on se porte. Par exemple, une mère éprouvera de la colère contre ses enfants parce qu'ils l'empêchent de jouir
de certains plaisirs qu'elle caresse et leur en veut de s'opposer par les soins qu'ils exigent à leur égoïsme d'elle-même. Hélas, constatera avec amertume Saint Jean Climac, la nature a imprimé en nous les mouvements de la colère pour que nous nous en servions contre le serpent infernal, notre ennemi. Et nous nous en servons contre nos frères. L'action de Satan allume donc la colère dans les âmes qui ne sont pas suffisamment unies à Dieu. Donc, quand nous ne sommes pas suffisamment unis à Dieu, la colère a de l'emprise sur nous. C'est clair. Donc, vous comprenez que pour nous guérir de la colère, il faut cultiver l'intimité avec Dieu, vivre en action de grâce. Je disais que l'action de Satan allume donc la colère dans les âmes qui ne sont pas suffisamment unies à Dieu et dans lesquelles domine la recherche des plaisirs et la fuite de la souffrance. Ça signifie que celui qui fuit la souffrance, celui qui recherche les plaisirs est porté très facilement à la colère. Satan agit plus en lui et le porte à la colère. La passion de la colère, dans la mesure qu'elle s'élève dans l'âme sous le souffle de Satan, n'est plus une arme de justice, mais plutôt une arme d'injustice qui sert le péché. Alors, par la colère, le désir et la raison délirante combattent et attaquent ceux qui cherchent à renverser leurs impulsions et leurs convoitises. Et cela fait comprendre que le vice des colères s'est violemment exercé contre Jésus. En réalité, ceux qui vivent cherchant à satisfaire leur passion, leur pulsion, sont plus portés à la colère. Et ceux qui sont contre la vérité des dieux sont portés à la colère. Et cela fait comprendre que le vice des colères s'est violemment exercé contre Jésus-Christ, contre ses apôtres, contre les saints, et continuera ainsi à s'exercer contre tous ceux qui défendent fidèlement la foi chrétienne, au témoignage même de Saint Paul. Quelle persécution j'ai endurée, et de toutes, le Seigneur m'a sauvé. Aussi bien, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ auront à subir persécution. En réalité, tous ceux qui cherchent à vivre dans la vérité, à suivre Jésus-Christ, subissent des persécutions. Leur vie, dans une certaine mesure, est en train de condamner la vie de ceux qui vivent dans les péchés. C'est pourquoi ils s'acharnent contre les justes entre guillemets. Ils ne sont pas justes comme Jésus-Christ, mais ils s'efforcent de vivre dans la justice. Quatrième point, quatrième raison, la triple concupiscence. Dans toutes les âmes, c'est les démons qui inspirent le vice de la colère. Et ils l'inspirent principalement par la triple concupiscence. Donc, le démon est à la base, il va toucher à la triple concupiscence que nous avons en nous. La triple concupiscence issue du péché originel, c'est-à-dire par la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la concupiscence de l'orgueil. Telles sont les sources spirituelles du vice de la colère en nous. La colère découle d'abord de la concupiscence de la chair dans laquelle se concentre la recherche des plaisirs que procure la nourriture et l'exercice de la faculté sexuelle. La colère se débat toujours au sujet des plaisirs, affirme Évagre. Saint Maxime et Saint Dorothée voient de même dans l'amour du plaisir une cause spirituelle fondamentale de la colère. La colère naît en l'homme lorsqu'il est affligé
de ne pouvoir atteindre un plaisir qu'il recherche, mais également et principalement lorsqu'il se trouve, se sent ou craint d'être privé d'un plaisir dont il jouissait. Et lors donc que l'amour de soi se trouve meurtri par la souffrance. C'est ainsi que vous trouverez celui qui vit dans la concupiscence de la chair. Dès qu'il entend le discours sur la chasteté, il s'acharne contre celui qui parle de la chasteté, qui invite à la chasteté. C'est comme si celui qui invite à la chasteté est en train de le condamner. C'est comme s'il est en train de le priver de ce à quoi veut son corps. Il devient ipso facto l'ennemi à abattre. La concupiscence des yeux, qui est le désir de posséder les richesses et par suite l'attachement aux biens matériels et sensibles, est aussi une cause spirituelle très fréquente de la colère. C'est par amour des biens matériels et des plaisirs qu'il lui procure, et parce qu'il les préfère, que l'homme tombe dans la passion déréglée des colères, comme dit Saint Maxime. C'est lui qui a déjà projeté, il a son projet de détourner l'argent. Si vous parlez de l'honnêteté, il ne faut pas voler. Il va se fâcher contre vous. Alors, Saint Maxime dit ceci. Nous avons préféré les choses matérielles et profanes au commandement de l'amour. Et parce que nous y sommes attachés, nous luttons contre les hommes alors que nous devrions préférer l'amour de tous les hommes à toutes les choses visibles et même à notre corps. Parce que nous sommes pris par l'amour des choses matérielles et l'attrait du plaisir, et que nous préférons tout cela au commandement, nous ne sommes pas capables d'aimer nos ennemis. Bien plutôt, nous arrive-t-il de nous opposer à ceux qui nous aiment à cause de ces choses mêmes. La cause spirituelle la plus fondamentale de la colère est l'orgueil, nous assure Saint Jean Climac. Saint Marc le moine abonde dans le même sens. L'orgueil principalement consolide et fortifie la colère. C'est en effet lorsque l'homme se trouve blessé dans son amour propre, lorsqu'il se sent humilié, offensé, déconsidéré, notamment par rapport à l'image avantageuse qu'il a de lui-même et qu'il attend que les autres lui renvoient, qu'il se porte aux différentes formes de colère, si bien que ce qui paraît être la cause principale de la colère et la motiver véritablement, n'est en effet que le révélateur et ou le catalysateur d'une colère qui procède directement du sujet lui-même, de son orgueil. Ce ne sont pas les paroles qui nous blessent, note par exemple Saint Basile. C'est notre orgueil qui nous révolte et la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Le colérique qui arriverait à supprimer son orgueil supprimerait donc de ses faits la cause intérieure principale de sa colère. Alors, c'est déjà 14 minutes, je pense que ça suffit. Autrement, je vous aurais parlé des remèdes contre la colère. Alors, la fois prochaine, je parlerai de manière très succincte des remèdes à la colère. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.